Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une nouvelle série de tutos concernant l'animation de face, de tête. Nous verrons plusieurs méthodes. La première ici à partir d'une image d'un masque. Bon, je tiens à vous dire que ce sont des masques mortuaires, c'est quelque chose qui se faisait il y a quelque temps déjà sur les gens célèbres décédés. On leur moulait du plâtre sur la tête pour conserver leur image. Bon, rien de morbide, mais ça nous fait surtout une image très intéressante à animer, un petit peu effrayante, mais amusante si on veut aussi. Donc cette image, eh bien, on peut l'animer du coup. Si elle veut bien, voilà. Voilà. Ça, c'est un style d'animation que l'on va voir en travaillant déjà notre première image dans Photoshop. Et ensuite, on passera dans After Effects. Bien. Je vous relance l'animation. Voilà. Donc avant de commencer ce genre de travail, il faut s'interroger sur ce que l'on veut animer et comment on veut l'animer pour pouvoir préparer tous les calques à l'avance. Donc, on va commencer par lui faire ouvrir les yeux. Pour cela, on fera donc un détourage, enfin, on enlèvera la partie au niveau des yeux et on fera 3 paupières différentes, ouvertes, demi-ouvertes et fermées, pour pouvoir les animer dans After Effects. Ensuite, une animation donc de la bouche, on se servira du bas du visage que l'on va remettre dans un calque. Et pour finir, l'animation des traits du personnage, ce sera dans After Effects avec l'outil marionnette. Donc, il nous faut des yeux et des dents. Donc on va aller chercher des images d'œil et de dents pour pouvoir créer notre animation. Commençons tout de suite. Fichier, ouvrir. Donc j'ai récupéré sur internet un certain nombre de masques comme ça qui nous serviront à faire une animation avec plusieurs méthodes d'animation. Donc celle que nous allons voir ensuite avec quelque chose qui rejoint un petit peu la motion capture avec une webcam et des points. Donc ça, After Effects CC depuis la version je crois 2015 nous le permet, ou du tracking caméra qu'on peut faire aussi à partir d'une image filmée d'un personnage pleine face pour pouvoir animer les traits ensuite sur l'image de masque que l'on aura travaillé auparavant. Bien. Je vais donc ouvrir mon image dès que je vais la retrouver. Voilà. Donc tout un tas de choses comme ça, comme celle-ci par exemple, qui pourrait être assez sympa à animer en médaillon. On va fermer. Donc on va reprendre notre personnage de départ.
qui est celui-ci. Ok. On va considérer l'arrière-plan comme un calque. On va tout de suite le dupliquer pour conserver un masque entier. Ok. On agrandit pour voir ce qu'on fait avec l'outil navigation et on va commencer par conserver une paupière. Pour ça, je vais prendre l'outil plume. Tac. Voilà. Je peux modifier un petit peu tout ça. Pas trop. Avec les outils comme l'outil de conversion de points qui me permet, voilà, d'améliorer mes tangentes. Ou l'outil ici de sélection directe, flèche blanche, qui me permet de replacer correctement mes points. Ok. Je vais aller dans Tracer. Je sélectionne mon tracé. Le petit rond en pointillé, je récupère mon tracé. Je retourne dans les calques. Je vais faire sélection, intervertir, édition, effacer. Ainsi, je ne garde que ma paupière. Je peux revenir sur le calque. Ici, je vais conserver quand même un exemplaire au cas où. Sélection, intervertir, édition, effacer. Voilà. Je peux désélectionner ce calque. Je vais l'appeler pop pour paupière. Voilà. Je vais le dupliquer. Ok. Je vais avec la gomme bêtement le réduire. Peut-être pas autant d'ailleurs, aller vers l'arrière. Voilà, ce sera suffisant. Je perds toujours un peu de matière en détourant comme ça, donc je vais sélectionner mes deux calques pour faire à peu près la même chose. Édition, transformation, homothétie, et je vais voir si en mettant 110 et en allant sur la petite chaîne, voilà, ça ne doit pas être mal, je récupère un peu la matière perdue. Voilà. Et bien on obtiendra ça. Voilà. Fermer. Je vais la remonter un tout petit peu celle-là, voilà. On va l'agrandir encore un petit peu. On va jouer avec la transformation manuelle. Je valide. Ok. Je reprends la copie de la demi-paupière. Voilà. Et édition, transformation manuelle. Je valide, je vois ce que ça donne. Voilà.
Voilà, ainsi on aura notre mouvement de paupières avec ces trois paupières différentes. Celle-ci, je vais l'appeler 2. Et celle-ci, je vais l'appeler 3. Donc il faudra faire la même chose sur l'autre paupière. On reprend l'outil plume. Voilà, je maintiens le bouton de la souris et je tire sur mes tangentes. Je vais sur tracé, je sélectionne mon tracé, calque, je duplique ce calque. Celui-ci, je vais le renommer original. Ok, je vais sur ça, sélection, intervertir, édition, effacer. Voilà, j'ai ma paupière. Et ici, il faut que je fasse la place pour pouvoir mettre l'œil. Sélection, intervertir, édition, effacer. Sélection, désélectionner. Je vais agrandir, édition, transformation manuelle. Édition, transformation manuelle. Voilà. Pour récupérer un petit peu la partie perdue. Je valide. Je duplique. Celle-ci. Ah oui, alors. Celle-ci, par contre, je vais l'appeler pop droite avec un D. Celle-ci, je vais édition, transformation manuelle, la réduire en demi-fermé. Je valide. Je regarde ce que ça donne en levant le calque en dessous. Pas que ça vienne trop dans le nez là. Voilà. Ok. Je vais l'appeler paupe droite 2. Je la duplique encore une fois. Édition. Alors, avant de faire ça, voilà, j'ai enlevé ça. Édition. Transformation manuelle. Je valide. Je renomme. Paupière droite 3. Ok. Je regarde ce que ça donne. Voilà, alors bien entendu, l'ordre des calques va être important. 1, 2 et 3. Voilà le mouvement de paupières. Pareil ici. Ok. Je vais aller chercher un œil. Donc j'en ai en réserve dans mon ordi.
Alors, ils sont immenses. Je vais déjà les réduire énormément. Les placer, bien entendu, ils vont sous le calque ici. Édition, transformation manuelle. Et je valide. Voilà. À ça, il va nous manquer le blanc de l'œil. Je vais donc prendre l'outil ellipse. Je vais faire un dégradé gris, blanc, gris. OK en radial. Et je vais faire une ellipse que je vais placer sous mon œil et mettre au bon endroit. Voilà. Bien entendu, on fait la même chose en dupliquant ces deux calques. Et on les place de l'autre côté. On va en profiter pour pixeliser tout ça. Et on va s'occuper du menton pour faire une bouche. Donc je duplique mon calque. Je prends l'outil plume. Et je vais venir récupérer toute la partie basse du visage. Voilà, je vais améliorer tout ça. Mettre un peu de courbe ici. Aller dans Tracé, sélectionner le tracé, retourner dans Calque, sélection, intervertir, édition, effacer. Celui-ci, je le duplique encore une fois. Sélection, intervertir, édition, effacer. Donc là, je me retrouve avec
un menton. Sélection désélectionnée. Et ici, avec un emplacement vide, je vais prendre ma gomme, enlever ce noir. Ok, replacer mon menton. L'agrandir un petit peu. Je valide. Je pourrais avoir ainsi ce mouvement. Et vous voyez qu'on a donc une perte ici qu'on va compenser avec la copie du visage entier. Et on va placer entre ces deux trucs, ce menton et les deux visages, on va placer des dents. J'ai trouvé cette image sur le net, tout pareil, dans la recherche d'images, donc je vais nettement réduire pour que ça corresponde à peu près. Vous voyez que là, je valide, on n'est pas dans le même sens que notre projet original, donc édition, transformation, symétrie avec l'axe horizontal. Voilà qui va être mieux. On va le placer entre les deux faces. Voilà. Entre les deux faces, celle à laquelle il manque le menton et l'autre qui est complète. On va pas hésiter à supprimer l'excédent par contre. Donc on va le pixeliser pour pouvoir travailler dessus. On va déjà supprimer ça. Voilà. Tout ce qui va nous gêner, qui va faire un petit peu désordre. Voilà, je vais baisser mon menton. Donc on va en profiter. Édition, annuler en se trompant pas de calque comme je viens de le faire pour supprimer ce qui peut être gênant. Je vais enlever le menton le temps de travailler tout ça. Ça fait assez horrible, hein. Voilà. Descendre un peu peut-être. Voilà. Enlever encore ce qui gêne. Ok. Remettre le menton. Voilà, ainsi on pourra avoir, hop là, c'est pas ça qu'il faut bouger, on pourra avoir ce mouvement bouche fermée. Bouche ouverte. Voilà. Bien. Donc on a les paupières, on a les yeux qu'il faut renommer aussi. Alors, on va le nommer menton pour savoir de quoi on cause. Ah,
menton, face supérieure, dents, face arrière-plan, voilà. Ici, œil gauche, blanc, ah c'est pénible. Blanc, gauche, ok, œil droit, blanc, droit. Celui-ci, on n'en a plus besoin. Voilà, on va pouvoir exporter tout ça dans une composition sur After Effects pour continuer notre animation. Donc, enregistrer sous, anime face par exemple, et je vais envoyer ça dans un nouveau dossier, tuto anime masque, enregistrer, ok, et dans un prochain tutoriel nous animerons dans After Effects. Je vous souhaite une bonne journée et salut à tous.